Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 mai. À la une de l'actualité, mise en service ce matin par la Sonatrach d'un centre de supervision des pipelines. L'activité sur un réseau d'une longueur de 21 000 km du transport de pétrole et du gaz concerné. Les détails dans quelques instants. Le Digital African Summit attendu dans 2 jours au CIC. Annoncé ce matin, l'événement regroupera plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises. Elles planchant sur des projets futuristes en Afrique et ailleurs. Et puis les manifestations ont gagné une trentaine de villes du Maroc. Ce dimanche, des dizaines de milliers de Marocains sont sortis pour dénoncer les mauvaises conditions de vie et les inégalités sociales. La répression du régime du Marzane a été également très violente. Le point dans ce journal. Et puis Zoom dans cette édition également sur la culture de blé à l'Arwad où la saison moisson-battage a débuté. Une production satisfaisante est attendue malgré le manque de pluviométrie. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, mise en service ce matin par la Sonatrach d'un centre de supervision des pipelines implanté au niveau du siège de la direction du TRC à Sidi El Sine. Il permettra d'avoir des informations en temps réel sur les opérations d'exploitation. L'activité sur un réseau d'une longueur de 21 000 km de canalisation du transport du pétrole et du gaz est concernée. Amal Siridir. C'est à partir d'ici que tout sera contrôlé. Il s'agit du centre de supervision du réseau de pipeline de l'activité transport par canalisation de Sonatrach qui permettra de suivre de près toutes les activités. Ce méga-projet entre dans le cadre de la politique de l'État liée à la transition numérique et sa concrétisation par la Sonatrach à travers cette première opération. Nous venons d'assister à l'activité de transport par canalisation de Sonatrach qui s'étend sur plus de 21 000 km. Cela a nécessité un grand travail de suivi et de supervision. Aujourd'hui, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, nous aurons toutes les informations en temps réel. Au niveau de ce centre, on peut suivre la pression et la température des machines qui servent à transporter le pétrole. La réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre de la modernisation des outils d'exploitation de Sonatrach. Cela permet également de bénéficier d'une vue centralisée mais aussi instantanée des opérations d'exploitation sur l'ensemble du réseau de transport par canalisation, assuré par des compétences 100% algériennes. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué aujourd'hui une visite de travail au nouveau stade de Douéra. À l'entame, le ministre de l'Habitat a inspecté les travaux de réalisation des 3 tunnels qui ont été entamés après la dernière visite qu'a effectué le ministre après un arrêt de près de 3 années. Les travaux de creusage ont été achevés au niveau du tunnel ouest d'une longueur de 120 mètres, du tunnel sud d'une longueur de 14 mètres. Le 3e tunnel sera achevé quant à lui dans les jours à venir. Le ministre s'est rendu par la suite au niveau inférieur du stade, le rez-de-chaussée 1 et 2, qui seront suivis de près par l'entreprise de réalisation et qui verront le renforcement du nombre de travailleurs affectés en vue d'accélérer la cadence des travaux dans le but de terminer les travaux de revêtement et de construction. Pour ce qui est de la toiture extérieure, le ministre de l'Habitat a exigé un calendrier consacré à la couverture de l'infrastructure métallique externe et l'accélération de la cadence de réalisation
tout en mettant en place l'éclairage nécessaire pour garantir la sécurité des travailleurs. Dans le même contexte, le ministre a interdit l'importation des produits fabriqués localement avec la mise en place d'une liste des produits nécessaires pour le parachèvement des travaux du stade et le déplacement sur les lieux de production de ces produits. Pour ce qui est des sièges, le ministre a ordonné la signature de contrat pour leur acquisition avec les ascenseurs et a ordonné également le début des travaux de peinture durant les prochains jours. Quant aux travaux d'aménagement d'extérieur qui connaissent un bon rythme, 3000 mètres cubes de terre ont été déplacés pour entamer les travaux de parking. Dans l'actualité, la résidence des magistrats à Alger a abrité aujourd'hui un séminaire sur les enquêtes économiques et financières complexes sous le thème identification, saisie et confiscation des avoirs criminels. Le séminaire qui a vu la participation de plusieurs experts algériens et étrangers, spécialistes en matière de crimes financiers et économiques et dans la lutte contre la corruption, vient en réponse aux besoins exprimés par les entreprises algériennes dans le domaine, notamment les techniques d'enquête sur la corruption, le blanchiment d'argent, la gestion des revenus et biens illicites saisis et séquestrés. Le Digital African Summit est attendu du 31 mai au 2 juin au CIC, annoncé ce matin par le GAN. L'événement regroupera plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du monde entier. Selon le groupement algérien des acteurs du numérique, la rencontre a pour but l'édification de projets futuristes sur le continent et ailleurs. Amel Barba. Alger, la capitale africaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est l'ambition du sommet africain du digital, prévu à partir de mardi au Centre international des conférences. Durant 3 jours, plus de 1200 décideurs et une centaine d'entreprises, dont des géants de la tech issus d'une vingtaine de pays africains, se réuniront à Alger. C'est la première fois en Algérie qu'on organise un sommet africain pour le digital. Un événement économique qui rentre dans le cadre de cette orientation politique pour donner à l'Algérie une place importante dans l'Afrique et dans le monde. Donc il y aura des expositions, il y aura des rencontres B2B. Il y aura des expositions sur plus de 1000 mètres carrés. Il y aura plus de 60 conférences, il y aura des B2B, il y aura un village start-up où 20 start-up vont pouvoir exposer leurs produits et services aux visiteurs. Avec des invités de marque tels que le président du conseil d'administration de l'Union postale universelle du Côte d'Ivoire, M. Gnamba. Nous avons aussi le représentant de l'Association des sociétés informatiques du Mali. Nous avons aussi le président des opérateurs TIC du Sénégal, Optique. Nous avons aussi le président de l'ARCEP du Burkina Faso. Nous avons accompagné des startups, donc on a mis à leur disposition un espace à titre gracieux pour les accompagner aussi à exposer leur plateforme pour le marché aussi africain. Cet événement de dimension continentale intervient dans un contexte particulier marqué par un essor sans précédent de l'innovation digitale en Afrique. À l'étranger, les Marocains en colère et ils l'expriment sans retenue. Les manifestations ont gagné une trentaine de villes du pays. Ce dimanche, des dizaines de milliers de Marocains sont sortis à l'appel de nombreux syndicats et associations des droits de l'homme. Comme chaque semaine, ils dénoncent les mauvaises conditions de vie et les inégalités sociales. La région du Rif, par exemple, vit dans une grande précarité. Et comme à chaque manifestation, la répression du régime du Marzen se fait de plus en plus violente. Yasmine Massaoudi. Malgré les menaces du Marzen, le peuple marocain n'a pas manqué à l'appel et a battu le pavé à Casablanca, mais aussi dans plusieurs autres villes. Ils étaient nombreux à investir les rues du pays. Excédés et ne savant plus à quel sein se vouer, les Marocains réclament d'améliorer leurs conditions de vie et exigent toute une série de réformes profondes sur tous les plans.
Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités à tous les niveaux, la grogne populaire ne faiblit pas. Une situation exacerbée par les mesures prises par un gouvernement déconnecté de la réalité, des mesures aux répercussions sociales désastreuses. وقهرنا لك يا وتنش 16 و16 ومحتاصني واخذونا وذبحونا واسلخونا ويجيبوا لي صوص حقونا يجيبوا لي صوص حقونا الاعتصام الاعتصام ما تنسبوا حقنا ما تنسبوا احنا راح مكرفسين وضعوا اولادنا وضعنا وضعوا اولادنا عباد الله والاعتصام وضعنا وضعوا اولادنا الاعتصام 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 الاعتصام. Les Marocains dénoncent une qualité de vie misérable, de plus en plus indigne. Au moment où le gouvernement du Makhzen continue d'amasser des fortunes grâce entre autres à la surexploitation de la classe ouvrière, le pillage des ressources, notamment au niveau du territoire du Sahara occidental occupé, laissant le peuple marocain sous la merci d'une crise sociale sans précédent. Une situation en constante dégradation qui dure depuis des mois en raison d'une inflation étouffante. اخويا انا ضايع ولادي ما عندي باش نقريهم ما عندي باش نشري الطحين ما عندي باش نخلص الكرا ما عندي باش نشري العيد ما عندي حتى شي حاجه. Le Maroc a été marqué ces derniers mois par plusieurs mouvements de protestation violemment réprimés par les forces du Makhzen. Face à des pratiques répressives devenues monnaie courante, le Front social marocain ne faiblit pas et se dit engagé dans son combat pour la dignité, condamnant ce qu'il qualifie d'acte de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Et en parallèle, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. Des unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les zones de Ghsaïbi Najla, Ghsaïb Amjrab et Ghsaïbi Lamlas dans le secteur d'Al Hawza. Retour dans le pays, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a reçu aujourd'hui à Alger le commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation à l'Union africaine, le professeur Mohamed Belhoussine, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de ses missions. Benziane a indiqué avoir passé en revue avec son hôte les voies de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et le commissariat de l'Union africaine de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation. L'entretien a également porté, ajoute le ministre, sur l'Institut des sciences de l'eau, de l'énergie, y compris les changements climatiques de Tlemcen, qui est d'une grande importance dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu Pierre Audin, le fils du Shahid Maurice Audin, une rencontre dans le cadre de la promotion du partenariat entre les établissements de l'enseignement supérieur et l'association Maurice Audin pour les mathématiques. Il est question notamment de trouver de nouvelles voies de coopération. Direction Khanchla, la wilaya bénéficie d'un programme de développement d'urgence. Parmi les projets lancés pour améliorer le niveau de vie des habitants, le dédoublement de la route reliant Khanchla à Baba. Le point avec Abdelrahman Chebah et Nissaïd Belqassim.
Le projet de dédoublement du tronçon de la route nationale 8 reliant les communes de Khenchela et Babar réduira les accidents de circulation sur la route nationale et désenclavera les localités éloignées. Ce projet est une excellente initiative. Le dédoublement de ce tronçon insufflera une nouvelle dynamique économique à cette région. C'est une bonne chose pour nous et pour notre pays. Cette route était un vrai danger pour les automobilistes. Ce projet réglera beaucoup de problèmes. La modernisation du réseau routier à Khenchela permettra également d'ériger cette région en un pôle agricole et économique. Les travaux de dédoublement de la RN 08 sur une distance de 30 km entre Khenchela et Babar a nécessité une enveloppe financière de 2,7 milliards de dinars. La concrétisation de ce projet entre dans le cadre du programme du gouvernement qui vise à désenclaver les zones d'ombre, mais également à encourager les investissements dans la région. On reste dans les transports, les rails cette fois. Le béton armé, un matériau très important pour la réalisation de grands ouvrages. L'une des rares unités de production de traverses de voies ferrées en cette matière. L'usine Cosider de Ain Oussal, un savoir-faire et une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne. Noudine Hanan Bourayou, commentaire de Yannis Saïd Belkacem. Cette importante usine de fabrication de traverses de voies ferrées en béton filiale de la compagnie Cosider, Siza Ain Oussala fabrique des milliers de tonnes de traverses biblocs et monoblocs utilisées dans la réalisation de voies ferrées. Cette usine produit les biblocs et monoblocs en même temps. Il faut savoir que par le passé, nous importions ce produit. À présent, nous le produisons ici, avec des matériaux produits localement et une main-d'œuvre 100% algérienne. La fabrication du béton armé passe par plusieurs étapes. Les employés de Cosider ont l'expertise et le savoir-faire pour réaliser des projets d'envergure sur le territoire national. Il faut savoir qu'ils ont été formés par des compétences algériennes et nous en sommes fiers. Les traverses en béton produites dans cette usine répondent aux normes internationales et elles sont soumises à un contrôle qualité strict car pour Cosider, la sécurité des passagers des voies ferrées est une priorité. Nous sommes dans le laboratoire de l'unité de fabrication de traverses et de voies ferrées en béton. Après 28 jours de fabrication du béton, c'est ici que nous procédons au contrôle qualité avec des fissuromètres. Nous mesurons l'évolution des fissures pour s'assurer de la qualité du béton ainsi que la sécurité des voies ferrées. Cette usine de production de béton d'une capacité de réalisation importante alimente ainsi le marché local mais peut prétendre à alimenter le marché africain à moyen terme, une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Agriculture à la Rouad, la saison moisson-battage a débuté avec une tendance haussière prévue cette année. Des mesures ont été prises pour le stockage du blé et ses dérivés. Illustration ce soir dans la commune de Qsar al-Hiran par Fouad Dahmani, Majda Jahmoun. Moisson-battage, bassin plein à l'Rouad, où toutes les conditions ont été réunies pour assurer le bon déroulement de cette campagne, notamment à Qsar al-Hiran, avec la récolte du blé et de l'orge. Les agriculteurs s'attendent à une récolte estimée de 50 à 70 quintaux à l'hectare, en dépit des conditions climatiques qui ont touché la région. Notre terre est généreuse et nos réserves en blé et en orge sont très importantes. Malgré une faible pluviométrie, la moitié des quantités d'eau ont diminué au niveau des puits. Nous continuons à travailler inlassablement. Les agriculteurs ont besoin d'accompagnement. Malgré la sécheresse, les quantités de blé disponibles sont satisfaisantes cette année. Nous avons pris toutes les mesures pour sensibiliser les agriculteurs et répondre à tous leurs besoins pour la réussite de cette saison. Bien que notre région a un climat semi-aride, les efforts déployés par les agriculteurs ainsi que tout le secteur agricole ont fait qu'on s'attende à une saison plus ou moins acceptable. En plus des moyens de transport et des moissonneuses, la coopérative des céréales et des légumes secs se chargera du stockage de la récolte. Des mesures prises à même d'assurer la réussite de cette campagne.
Et on arrive au sport et votre rendez-vous méditerranéen par Riyad Belkhadim. Riyad, bonsoir. Bonsoir Sabrina, madame, monsieur, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. On se retrouve juste après le générique du rendez-vous. Amis sportifs, salutations méditerranéennes. On va commencer ce rendez-vous avec du judo, tombée de rideau sur les championnats d'Afrique. Aujourd'hui, avec le par équipe. Et l'Algérie a confirmé à Oran aujourd'hui son hégémonie au championnat d'Afrique. Et il s'adjuge le titre continental par équipe. C'était au centre des conventions Mohamed Ben Hamed dans la ville d'El Behia. Un bel épilogue pour cette 43e édition avec cette 8e médaille algérienne en or arrachée par l'équipe nationale mixte après les 7 titres continentaux remportés dans les épreuves individuelles. On reste avec le judo, c'était une très très belle moisson avec ce test event à Oran, bien sûr avant les Jeux. Avec ce sacre par équipe, l'Algérie était déjà remontée sur le toit de l'Afrique avec cette 43e édition. Nos 2 sélections, garçons et filles, ont donc pris la tête de ce championnat d'Afrique. Le bilan de cette compétition avec Linda Tebo. L'Algérie remonte sur le toit de l'Afrique à l'occasion de cette 43e édition des championnats d'Afrique de judo. Nos 2 sélections nationales, hommes et dames, ont conclu cette compétition par la plus belle des manières avec 7 titres en individuel pour un total de 15 médailles, dont 3 en argent et 5 en bronze, ce qui leur a permis d'occuper la première place au classement général. فايزة إساحين، حلاطة يمينة، بالقاضي أمينة، دريس مسعود ردوان، وعلى الكوثر بن مادي عبد الرحمن et Sofiane Mohamed Belkara. Des noms à retenir et qui ont réussi à offrir l'or à l'Algérie en moins d'un mois du rendez-vous méditerranéen. Un test event qui plante le décor d'une lutte qui sera âprement disputée à Oran à partir du 25 juin. Ces championnats d'Afrique marquent ainsi la relance du tatami algérien après une période de disette. On n'oubliera certainement pas l'argent et le bronze qui a été récolté à plusieurs reprises dans ce rendez-vous continental. De bon augure, on l'espère, pour l'or méditerranéen. Dans quelques semaines, vous l'avez entendu avec Linda Teboul. À Oran, du judo, on va passer au handball avec la sélection algérienne qui est en stage depuis mardi dernier, emmenée par le nouveau sélectionneur national, Rabah Gharbi. Ce dernier a fait appel à 16 joueurs locaux pour ce stage et qui va se terminer le 2 juin prochain en préparation, bien sûr, des Jeux méditerranéens d'Oran qui commenceront le 25 du mois de juin. Les joueurs évoluant à l'étranger sont actuellement retenus, eux, par leur club jusqu'à la fin de la saison. Ils rejoindront la sélection durant la période allant du 17 au 11 juin prochain. Il y avait déjà eu un stage en avril dernier, c'était au Caire, ponctué par une double confrontation face aux Pharaons, soldée par 2 défaites, 33-20 et 35-18. La dernière compétition à laquelle a pris part l'équipe nationale remonte à mars 2021 pour ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo où l'Algérie, vous le savez, ne s'est pas qualifiée. On espère le meilleur pour l'équipe de handball. Voilà, c'est la fin de toutes les informations, mais on va terminer ce rendez-vous avec un moment de nostalgie, un moment de souvenir. Et on va rester dans le handball avec un visage que vous connaissez, Nordine Henni, le consultant de Canal Algérie pour le handball, qui va revenir et rechercher dans sa mémoire tous ses souvenirs des Jeux méditerranéens. On l'écoute. À Canal Algérie depuis plus d'une dizaine d'années. L'Algérie et plus spécialement donc Oran s'apprête à accueillir un événement sportif très très important, à savoir les Jeux méditerranéens.
Quand on parle des Jeux méditerranéens, ça me fait replonger donc, en 1975, où j'étais acteur. J'étais donc au niveau de l'équipe nationale de handball. Et ça a été des Jeux d'une grande intensité. C'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Je vais y être pour 2022 à Oran, dans un autre registre. Mais ça sera, je pense, un événement qui va attirer beaucoup de monde. C'est une année où l'Algérie a beaucoup de choses donc, à montrer au monde, que c'est un pays qui est en train de se redresser, c'est un pays qui peut dominer dans beaucoup de domaines, donc à savoir le sport, la culture, le tourisme, beaucoup de choses. J'espère que vous serez très très nombreux à venir donc à Oran. Et même si vous n'êtes pas à Oran, la télévision, nous, on sera là pour vous montrer donc ce qui se passe à Oran. C'est un moment qu'on va garder pour toujours dans nos mémoires. Donc bienvenue à Oran et bienvenue pour les Jeux méditerranéens. Voilà, c'était donc le rendez-vous méditerranéen signé Riyad Belkhadim qu'on retrouvera également demain à partir de 19h pour de nouvelles informations sur les Jeux méditerranéens. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.